dès aujourd'hui, qui permettra à nos fidèles clients de bénéficier de remises exceptionnelles partout au Gabon en fonction de la zone où ils se trouvent. Et ces remises et ces réductions pourront aller jusqu'à 95% sur les tarifs d'appel vers les numéros RTL. Le Carrefour Rio a été choisi pour le lancement de son nouveau produit baptisé Bonus Zone. Une offre de plus pour son importante clientèle. D'habitude, les conférences de presse se sont toujours faites dans les salons des hôtels, très souvent au Méridien, très souvent au Laïco. Et on s'est dit, pour un produit aussi important, qui vise à se rapprocher de la majorité donc, des Gabonais, il était important que nous allions sur un lieu, sur une place qui draine beaucoup de monde. Et bon, notre choix s'est porté sur le Carrefour Rio. Donc en cela, la volonté c'était véritablement d'être proche des Gabonais. Face aux hommes des médias, Saliak Bané, le directeur commercial et toute son équipe, édifie le public présent sur les avantages liés à cette nouvelle offre. C'est toi ? Mise en place après plusieurs tests techniques, Bonus Zone, pense-t-il, va permettre à Airtel Gabon de renforcer l'intégrité de son réseau et d'optimiser son utilisation. L'orchestre Mbala vient de souffler sa 25e bougie. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a vu la projection d'un film documentaire retraçant l'histoire du groupe. Cédric Mouélé Malonga, Chris Maïda, reportage. Ce film documentaire retrace le parcours remarquable de l'orchestre Mbala depuis sa genèse en juin 1986. Mbala, c'est un groupe qui s'est fait sur rien du tout, qui est parti de rien, parce que étant d'abord des lycéens au départ, l'idée naît lorsque nos prédécesseurs sont lycéens, et je crois que si on avait mis la chose financière au devant, on ne serait pas vivant aujourd'hui. Je parle du groupe, parce qu'il y a plusieurs formations qui sont nées et qui malheureusement se sont disloquées, parce qu'ayant mis l'argent avant. C'était beaucoup plus la passion qui nous a permis, voilà. Donc c'est plus succès par rapport à cette acception, on va dire l'acceptation par le public des mélodies de Mbala, des personnalités de Mbala, et je crois que c'est ça toute notre richesse en fait. L'histoire de Mbala, c'est l'histoire de toute une vie. Un quart de siècle, c'est tout un livre. Comme on le voit sur ces images, c'est dans cette maison de fortune que le groupe a commencé à répéter. Parmi les fondateurs, nous avions eu Alexis Abessolo, Jean-Marie Ofiga et Serge Bertrand Abessolo, Akan Balangoy et bien d'autres. Donc on continue à travailler, à œuvrer pour que la musique gabonaise et la culture gabonaise aillent le plus haut possible. Mbala, c'est ce groupe de jeunes lycéens qui, après devenu universitaire, excelle dans tout genre de musique et a connu son éclosion vers les années 90. Ils ont beaucoup de choses à faire valoir, ce sont de grandes personnalités avec beaucoup de responsabilités. Ils ont le sens du suivi des choses et je parie que dans 25 ans encore, on sera en train de parler de Mbala, peut-être pas avec la même génération, mais ils ont ce souci-là. Et pour ça, je respecte le groupe Mbala. Avec 4 albums au compteur, le groupe mythique a écrit une page dans l'histoire de la musique gabonaise. Le Gabon qui vient d'offrir une brillante prestation culturelle au récent festival musical d'Avignon en France. Sur les planches, l'ancien ministre parlementaire Victoire Lassénie-Dubose, dont le premier recueil de poèmes Au bout de mes rêves a tenu le pari. C'est le magazine de notre rédaction signé Edgar Jimmy Doukaga. Du millier de participants au dernier festival de musique dans la mythique ville française d'Avignon, les artistes gabonaises qui entouraient l'ancien ministre parlementaire et désormais poète Victoire Lassénie-Dubose ont imposé l'une des 5 meilleures prestations publiques. Identité du répertoire Au bout de mes rêves, tiré du premier recueil de poèmes de la mère des enfants du monde. Quand je vois tous vos yeux me regarder comme ça, je les multiplie par 2 et je me dis... Il y a quelque chose à faire ensemble, pas seulement pour l'Afrique, mais il y a quelque chose à faire. Quoi, vous saurez quoi faire. Il y a des zones à parfaire. Tout n'est pas parfait. Privé de tout soutien des autorités culturelles gabonaises, mais salué au passage par les responsables culturels français, dont l'écrivain Frédéric Mitterrand, l'artiste s'est érigé en véritable défenseur des couleurs nationales.
sur les planches d'Avignon, chorégraphie, sons instrumentaux et voix ont révélé une forte envie de partager dans ce monde de solidarité. Il y a de l'espoir à recréer. Il y a de l'espoir à donner. Il y a de l'amour à donner. Il y a de l'amitié à partager. Il y a l'unité à imposer. Une des œuvres d'un répertoire bientôt présenté au Centre culturel français de Libreville pourra être chantée à l'une des assemblées des Nations Unies. L'ancienne candidate à la présidentielle gabonaise, qui a un peu pris ses distances avec la politique, a incontestablement retrouvé ici ses premières amours avec un talent tiré de sa double culture, Peul Mpongwe. Voilà, invité de notre rédaction, nous vous le disions, Monsieur Mabo Massandi Alain, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chibinda. Alors, vous êtes le directeur commercial du PMUG, le Paris Mutuel Urbain Gabonais. Oui. Et vous venez nous parler de cette cagnotte. Demain, on parle de 100 millions de francs CFA. Mais oui, demain, c'est une cagnotte qui clôt un peu notre semaine de 280 millions. Toute cette semaine, nous avons eu des cagnottes et notre souhait, justement, c'est que ces cagnottes tombent. Donc, voilà pourquoi demain, nous clôturons donc la semaine avec 100 millions. C'est à l'hippodrome de Vincennes, un hippodrome que tous nos parieurs connaissent très bien. Donc, j'espère sincèrement, vu la période scolaire, de rentrée scolaire, que cette cagnotte tombera pour pouvoir donner un surplus pour les parents d'élèves. Pour les parents d'élèves et ainsi que tous les autres. Parce que quand on met de l'argent en circulation, c'est l'économie qui gagne. D'accord. Et puis on va parler également de cette semaine. On parle de quoi? 280 millions. Mais si une semaine riche. Voilà, c'est une semaine riche. Si 280 millions cette semaine, si la cagnotte de demain ne tombe pas, malheureusement, à notre grand regret, nous risquons de monter la semaine prochaine peut-être à 380 millions, ce qui est vraiment exceptionnel en termes de cagnotte. Nos parieurs, nous incitons vraiment tous ceux qui ne viennent pas au Paris Mutuel Urbain en disant c'est un jeu de hasard. Non, c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu d'analyse et de pronostic. Et sincèrement, tous ceux qui ont gagné jusqu'à présent, c'est des gens qui ont travaillé leur course. C'est vrai qu'il y a parfois des aléas, mais nous espérons sincèrement que cette cagnotte de demain va tomber, ainsi que toutes les autres qui s'annoncent. Voilà, nous collons à notre image qui est de changer la vie de tous nos parieurs et de tous ceux qui gagnent. Alors justement, si elle ne tombe pas demain, ce sera peut-être plus tard. On va essayer de faire une petite projection sur la semaine prochaine. Oui, semaine prochaine, alors donc si elle ne tombe pas demain, semaine prochaine nous partons mardi avec une cagnotte de 60 millions. Mercredi nous aurons 10 millions. Jeudi, nous montons à 100 millions. Vendredi prochain, donc le 23, nous serons à 50 millions. Samedi, nous serons à 20 millions. Et puis dimanche, donc si elle ne tombe pas, c'est le clou un peu. Nous risquons de monter donc à 120 millions. Donc ça fera 380 millions. Vraiment, ce qui est exceptionnel. Voilà pourquoi nous avons ce qu'on appelle le stress positif et nous voulons le distribuer à tous les Gabonais ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent et pour qu'ils viennent parier, voilà, et gagner. Deux bonnes choses en perspective. Voilà. Avant de nous séparer, peut-être l'appel pour demain. L'appel pour demain, c'est que tout simplement nos 472 délégués sur tout le territoire ouvriront donc leur kiosque à 7h30. Donc les paris se feront de 7h30 jusqu'à 13h. Et puis nous espérons que tous ceux qui partent pour le culte et autres, au retour, viendront faire un tour chez nos délégués. Et puis pour tout ce qui est pronostic, nous avons notre émission Chant Total tout à l'heure avec une très belle analyse de Clarisse Mintza. Mais en tout cas, nos délégués demain peuvent conseiller, et c'est ce qu'ils font très bien, remarquablement d'ailleurs, vont conseiller tous nos parieurs ainsi que ce qu'on appelle nos amis turfistes. Voilà. Mais enfin, nous souhaitons changer la vie de ceux qui vont gagner demain. Voilà. En tout cas, le rendez-vous
vous l'avez pris et tout de suite après, en tout cas après ce journal, Champ Total. Voilà, il y a l'émission Champ Total avec nos deux présentateurs vedettes et voilà, ils vont donner tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner demain. Merci à vous, Monsieur Mabo Massandi Alain. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau avec plaisir le directeur commercial du PMUG, le Paris Mutuel Urbain Gabonais, qui vous réserve une bonne surprise. En tout cas, allez parier près de 100 millions de francs CFA. Vous dire qu'en raison de la présentation officielle de la mascotte de la CAN 2012 qui a eu lieu hier, vous le savez, l'émission Saga Africa avec le concours des nuits de l'indépendance aura lieu ce soir en direct sur la RTG1. Ce sera à partir de 21h. Restez donc câblés pour découvrir les 6 candidats qui poursuivront l'aventure. Mais juste après le générique, vous aurez donc le communiqué final donc du CNC, de la séance plénière du Conseil national de la communication. Les travaux dirigés par le président Jean Ovono et Sono ont essentiellement porté sur l'analyse donc par rapport aux dernières parutions des médias au Gabon. Merci de nous avoir suivis pour la principale édition d'information de 20h. On se retrouve demain pour une suite des programmes sur la RTG chaîne.